bonjour à vous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Castor Modding. Avec la sortie du Season Mod, il y a énormément de questions qui sortent. Donc, cette première vidéo va servir pour les maps. Avec le Farming Simulator 19, maintenant, les bâtiments sont rendus plaçables. Donc, le Season Mod, il marche plus de la même manière que Farming Simulator 17. Donc, ce premier vidéo-ci, ça se trouve à être pour le masque season pour les maps. Et je vais faire un autre vidéo pour les bâtiments prochainement. Là. Donc, pour rendre une map compatible sur le season mode, vous allez aller sur le site de Realismus Modding pour avoir les informations du season mode, excusez-moi. Et il vous explique comment faire. Donc, la vidéo, c'est juste pour vous expliquer ceci. Souvent, en lisant, le monde ils ont un petit peu de la misère à comprendre, là, surtout ceux qui débutent dans le modding. Donc, je vais juste le faire avec vous pour vous montrer euh, c'est quoi qu'ils disent pour qu'est-ce qui est de la partie des maps. Donc, pour ce faire, vous allez aller sur votre map. Moi, je vais pas travailler sur ma map à moi. C'est une map que j'arrange pour le season mode parce que je l'aime beaucoup. Puis en attendant qu'il sorte sa version à lui qui est corrigée, je vais travailler sur celle-là. Donc, je dédie cette vidéo à un modeur qui s'appelle Mousse Agrad. Il fait du excellent travail. C'est vraiment une très belle map qu'il a faite. C'est un modeur qui est qui est impliqué dans la communauté. Là. Il sort vraiment des bons mods. Là. Donc, je lui dis salut à lui, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il tombe sur cette vidéo-là maintenant. Là. Donc, euh, pour ce faire, ici, qu'est-ce qu'ils vous disent pour commencer à l'étape 1? C'est de créer un masque à partir du type call de votre map. Donc, les types call, normalement, vous devriez en avoir fait par défaut. Ça se trouve à être les collisions. Donc, il dit de le dupliquer et de le renommer en seasonmask.grle. Donc, je vais venir ici. Lui, je sais où est-ce qu'elle est. Mais si vous ne savez pas, vous allez aller sur la map le i3D de la map, vous allez faire un clic droit et ouvrir avec votre explorateur de fichiers texte. Vous allez tomber sur tous les items qui se trouvent sur la map qui sont codés. Vous allez faire une recherche qui s'appelle type call pour pouvoir trouver c'est où. Donc, vous voyez ici, c'est info layer. Il se trouve être dans map.de. Donc, je viens ici, je vais aller dans map.de et je vais aller trouver ces collisions qui se trouvent à être typecallmap.gre. C'est pas information layer que ça prend, c'est vraiment sa typecall de la map. Donc ça, on va faire un dupliqué de cette partie-ci. Donc on va juste faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et vous voyez que ici, ça se trouve que j'ai une copie. Et je vais juste venir copier la manière qu'ils l'ont écrit comme ça pour venir la mettre ici dans. Donc là, vous voyez que ici j'ai où est-ce qu'il était type call map que j'ai copié pour le mettre là. Non, j'ai copié pour le renommer en season mass puis l'information layer. Donc ça j'y ai pas touché. Information layer, non excusez-moi, season mass ils m'ont demandé de le copier. Donc j'ai créé mon season mass et ensuite l'étape prochaine, ils me demandent d'aller dans le XML de la map pour rajouter une ligne de season. Donc, je vais venir dans le XML de la map, qui se trouve à être le nonbash. Parfois, ça s'appelle juste map.xml ou des affaires comme ça. Donc, moi, quand je regarde ça ici, ce que je comprends, c'est que dans les puces map, il faut que je rajoute les puces season. Donc, je viens ici, je vais juste faire copier ça. Je regarde ici, j'ai la puce de la map et la fermeture
aller ici. Donc, entre ces deux puces-là, il faut que je mette Season n'importe où là-dedans. Donc, je vais juste le mettre à la fin de elle. Et voilà, Season. Ça, ici, ce qui est écrit en anglais, c'est qu'il faut que j'indique où est-ce que ce fichier-là, il se trouve. Donc, c'est dans map, mapde slash. Donc, ici, quand que il se trouve, quand que ça va ouvrir, ça va aller dans map, mais ici, j'ai un S, donc je vais rajouter un S. Pour aller dans ce dossier-ci, je vais aller dans mapde, mapde, écrit pareil, puis ici à la fin, le seasonmask.gre, la même affaire, je vais juste sauvegarder ceci. Et voilà. Pour le XML de la map, ça c'est fait, je peux fermer ça. Ici, il me demande de rajouter un info layer au fichier i3D de la map. Donc, c'était qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je vais juste le refaire pour que vous le voyez. Vous allez sur votre map, vous faites un clic droit, ouvrir avec et votre explorateur de fichiers texte. Ça peut être Notepad, moi je me sers de Sublime Text, ça peut être Bloc-Notes si vous voulez, mais je vous déconseille avec Bloc-Notes, ça va pas super bien. Donc ici, ils me disent dans les puces du file, il faut que je rajoute le file ID du season. Donc ici, ils me disent d'utiliser une extension PNG et non pas une extension GRLES euh, pour cette ligne de code là. Donc je vais juste aller à la fin de cette affaire là ici, qui est super long. Et voilà. Parce qu'ils m'ont demandé de le mettre entre les deux puces de file. Donc je fais juste un CTRL V pour coller ceci. Donc seasonmask.png, là il faut que je lui indique où est-ce qu'il est. Mais à partir de ce dossier-ci et non pas à partir de l'autre. Donc j'écrirai pas map.s, je vais écrire juste map.de. Donc ici je vais marquer map.de slash seasonmask pour que ça puisse le trouver. Ensuite, il me demande de rajouter une information layer. Où est-ce que vous voyez ici, c'est écrit new. Ces deux-là, c'est parce que vous êtes déjà supposé les avoir sur la map, mais les file ID, ils seront pas identiques. Donc, je vais chercher le info layer pour savoir c'est où. CTRL F, je vais marquer info layer. Vous voyez ici, j'ai l'info layer du type call, le form lane, et je vais en rajouter un autre qui se trouve être le nouveau, qui est le season. Donc, je viens ici, je vais faire un CTRL C, et je rajoute ça pour avoir le season. Donc, je sauvegarde, et voilà, le season pour le moment, il est installé sur la map, mais la map, elle n'est pas encore prête pour rouler avec le season mode. Donc, je vais fermer ceci, et je vais ouvrir ma map. Pendant le temps que ça charge, ici, ça m'indique qu'il faut que je peins un masque pour le season à l'intérieur des bâtiments pour éviter que la neige ou la pluie affecte les bales qui seront entreposées. L'apparition de la laine, parce que ça peut, parce que la neige elle va empêcher l'apparition des palettes parce que ça, le jeu il va prendre la neige comme étant en conflit pour l'apparition. C'est comme s'il y aurait déjà quelque chose sur place. Là où est-ce que les animaux vont dans les mangeoires, parce que ça va, si vous mettez pas un masque là, la pluie ou la neige, ça va faire disparaître la nourriture. L'apparition l'apparition du fumier, puis tous les endroits de là où est-ce que il va y avoir une palette qui va apparaître, les bunkers à slash qui fonctionnent, ces affaires-là, là, c'est tous des endroits où est-ce que vous devrez mettre un masque pour éviter d'avoir de la neige ou de la pluie qui va tomber là. Donc ici, vous voyez, ça se trouve être la map du modeur. Moi, personnellement, quand que je l'avais fait pour moi, tous les grands chemins,
j'avais fait un masque pour éviter qu'il neige sur la route et les points de vente pour pouvoir mieux les voir, faire semblant que c'est dégagé pis ces affaires-là. Donc, pour peindre le masque du season, vous allez aller vous allez aller juste là où est-ce que vous voulez le faire apparaître. Sauf que moi, vu que c'est pas la map que moi j'avais faite, le sol va falloir que je le peigne. Va falloir que je le peigne dans un champ pour que vous puissiez voir c'est quoi. Donc je vais aller juste dans un petit bâtiment, admettons ici, je sais pas si ça va apparaître à l'intérieur. Vous allez aller chercher cette fenêtre-ci qui est le terrain editing. Vous allez aller dans Windows, terrain editing pour avoir ça. Si vous modez des maps, vous connaissez déjà cet outil-là. Donc, si vous installez le Season Mod, normalement, j'aurais pas besoin de vous l'expliquer. Vous allez descendre, aller à Info Layer, vous allez avoir Type Code, vous allez avoir une troisième option qui s'appelle maintenant Season. Vous allez cliquer sur Season, vous allez aller sur le petit crayon bleu avec un terrain puis un info qui se trouve à être pour peindre des masques et vous allez peindre un masque à l'intérieur de la zone pour éviter qu'il neige ou que la pluie tombe à l'intérieur. Donc ça, hop là, je me déplace un petit peu trop vite. Donc ben ça normalement vous feriez ça, mais un information layer ça va donner ça va donner un truc blanc comme ça ici. Fait parfois ça va arriver que vous le voyez pas. Comme admettons si je fais la route, vous allez pas le voir parce que la route elle est comme plus haute. Fait qu'il faut juste vous pouvez dépasser un petit peu là, mais vous y allez comme un petit peu vite. Puis là où est-ce que c'est blanc, il y aura la neige et la pluie ne va pas affecter cette zone-là. Parfois, qu'est-ce que j'aime faire pour le season mode, c'est faire comme semblant que c'est un petit peu dégagé. Donc j'essaie de faire un pinceau de la largeur seulement d'une voie. Puis là, je fais juste des petits spots. Fait qu'il va y avoir comme certaines places où il va y avoir comme un petit peu de neige, puis il y en a d'autres qu'il n'aura juste comme plus. Donc, pour moi, ça fait un peu plus réel, un peu, de faire juste des petits tas de neige de même sur la route. Ensuite, vous avez juste à sauvegarder votre map et votre map sera prête pour le season mode, pour qu'est-ce qui est de la neige et de la pluie. Donc ça, je vous rappelle que vous devez le faire sur les mangeoires animaux. Le point d'apparition de la laine, là où est-ce que le fumier y apparaît, et tous les autres points pour les palettes. Et ils disent aussi les lacs, si c'est possible, pour que y ait de la glace ou que vous puissiez prendre de l'eau encore. Là. Donc, quand que ça vous l'avez fait, c'est juste ça pour le season mode. Je vais vous montrer en jeu c'est quoi ça donne avec la peinture des informations. Là. Donc vous allez sauvegarder votre map et on se retrouve en jeu. Donc et puis nous y voici sur le season mode. Je vais juste vous avancer le temps pour que vous puissiez mieux voir. Je vais voler. Ça va vous aider aussi à mieux voir. Donc on va activer ça, on va faire J et en plus c'est pas pire, il neige déjà. Mais je sais pas si la neige elle va rester. Donc moi qu'est-ce que je vous disais c'est que j'avais peint mes types cold sur les rues principales et non pas les rues secondaires. Donc ah ben tiens, j'ai même pas besoin de le faire, il neige déjà en plus. Donc ici vous voyez il y avait une route secondaire, la neige elle a tombé dessus parce que le type cold je l'avais pas mis. Ici j'ai mis un type cold pour le season parce que c'est un point de vente pour le bois. Donc pour faire comme si c'était dégagé, j'en avais peint un.
Les routes, comme que je vous disais, parfois je dépassais, c'était pour un bel exemple. Donc les routes, ils sont dégagées. Et qu'est-ce que je vous avais parlé de que je faisais parfois de juste le mettre par endroit là. C'est ici sur la route, je l'avais fait, vous voyez là, il y a comme juste des petits spots une fois de temps en temps que il y aura comme pas de neige là. Mais personnellement, il y a vraiment trop de neige qui tombe, là, c'est hallucinant, là. Ça prendrait comme une moins grosse couche. Mais en tout cas, pour qu'est-ce qui est de la peinture sur les bâtiments que je vous avais parlé, type Cole, c'est vraiment ça qu'il faut faire pour peindre. Je crois que je l'avais fait ici, je l'avais fait parce que c'est l'apparition du fumier. Là, j'avais pas vu qu'il y avait un bâtiment, je l'ai pas fait. Ici, j'en ai fait un pour le rond. Il y avait un bunker à quelque part que je voulais vous montrer parce que je l'ai fait aussi à l'intérieur. C'est pas lui. J'avais pas fait toutes les fermes. Parce que moi, je joue pas avec toutes les fermes. Je pense que c'est lui ici. Ici, le rond, comme vous voyez, là, il est dégagé parce que ça, c'est le fumier. Ah, c'est là, ici. Le bunker, je l'avais fait. Donc, vous avez juste à vous appliquer plus, le faire plus propre. Et normalement, quand que vous êtes à l'intérieur, il devrait pas neiger. Donc, moi, si je fais une information des layers, je devrais être correct. Je me souviens plus c'était quoi le terme. Mature, print, germination, gros, quid. Ah, show masque. Vous voyez, là où est-ce qu'il y a 0, c'est parce qu'il n'y a pas de masque pour la neige. Donc ici, euh, là où est-ce que c'est des zéros, en passant le code, si vous voulez, c'est RM show masque. Donc, vous voyez que là, la météo, elle va être appliquée. Et là où est-ce qu'il y a un 1, la météo aura aucun effet sur eBay. Donc, eBay, le fumier, les apparitions, ces affaires-là. Donc ici, c'est correct, il n'y aura jamais de neige ou de pluie qui va affecter cet endroit-ci. Mais vous devrez le faire pour l'intérieur des bâtiments. Ça, je ne l'ai pas fait. Donc sur une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le faire sur un bâtiment qui est plaçable. Parce que présentement, c'est une map, c'est plus facile. Mais un bâtiment qui est plaçable, c'est plus difficile un peu parce que c'est avec les ondes d'aréna, là. Donc, je vais vous montrer ça sur une prochaine vidéo. Merci, au revoir.